Donc, hier, je disais que je me suis retrouvée dans ce village-là et que j'ai entendu des choses que je n'aurais peut-être dû pas entendre. Et je voudrais parler de ça aujourd'hui pour faire une story time. J'ai fait la vidéo hier, mais il y a certaines personnes qui ont pensé que j'en faisais une affaire personnelle. Elles se sont senties offusquées et je n'ai envie de verser personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens sur cette vidéo. Hier, je disais comme ça que dans les années passées, lorsque mes entités, la voyance avait déclenché et que je ne me voyais pas exercer dans cette discipline, j'essayais de venir en année, 1 à 2 fois en Afrique dans l'année. Je venais voir des praticiens pour qu'ils puissent m'aider à me débarrasser de mes entités parce que je pensais que je pouvais m'en débarrasser. Et j'ai tourné comme ça de praticien en praticien pour pouvoir me débarrasser de ces entités-là. Une année, lorsque je suis arrivée, mon guide m'a conduit dans un village. Et dans le village, nous sommes arrivés, il devait être un peu aux environs de... Vous savez, dans les villages, déjà à partir de 19h-20h, il fait nuit. Quand surtout le village n'est pas électrifié. Et vous savez à quel point les villageois sont hospitaliers. Et mon tuteur là-bas m'a laissé carrément sa case. Vous voyez les cases avec la paille, c'est des maisons vraiment traditionnelles. Et lui, il était assis devant, je pense, à la rentrée de la case. Je pense qu'il devait être en train de préparer un traitement pour un patient. Et un peu tard dans la nuit, quelqu'un est arrivé. Et il m'a semblé que c'est son élève. Ce quelqu'un, on va l'appeler Daniel. Et puis mon tuteur, le papa, on va l'appeler Henri. Donc Daniel est arrivé et il a dit à Henri qu'il aimerait lui expliquer une situation qui l'emmerde depuis un certain moment. Alors, moi j'étais dans la chambre, j'étais dans la case, je ne dormais pas. Vous savez que quand on va la première fois dans un endroit, on n'arrive pas à dormir, on a du mal à dormir parce que, je ne sais pas, mais moi j'arrive pas. Et Daniel racontait à Henri qu'il y a quelque temps, une patiente s'était confiée à lui. Elle lui aurait demandé de séparer son mari de sa chisa. Parce que le mari en question, il passait toutes ses nuits chez la chisa. Lorsqu'il revenait du boulot, son mari devait être un soldat. Lorsqu'il revenait du boulot, il enlevait ses vêtements, il prenait sa douche, à peine même s'il mangeait, puis il repartait chez sa chisa. Quand il partait, il pouvait rester là-bas des jours quand il ne devait pas aller en mission. Mais quand il avait mission le lendemain, il revenait à la maison, il prenait ses vêtements, puis il repartait. Et que la dame et ses enfants ne manquaient de rien, seulement elle n'avait plus son mari pour elle parce que son mari entretenait une relation extra-conjugale. Et que la dame lui aurait demandé de faire des pratiques de séparation pour pouvoir séparer son mari de la chisa. Et lors du traitement, quand ils ont commencé, ça avait commencé à marcher. La chisa et son mari avaient commencé à avoir des disputes. Le monsieur est revenu à la maison. Mais ça a duré que très peu de jours avant que le monsieur reprenne ses habitudes à déserter le lit conjugal pour aller dormir chez sa maîtresse. Et les traitements que Daniel avait faits n'ont pas eu gain de cause. Et la dame ne l'appelait plus. Ben, certainement, si ça n'a pas marché, elle ne va plus l'appeler. Elle est allée voir d'autres praticiens. De praticien en praticien, de praticien en praticien, elle n'a pas pu avoir gain de cause. Pourquoi? Parce que la chisa aussi n'était pas assise. Elle aussi, elle faisait des filtres pour envoûter le monsieur, pour que le monsieur se détourne de sa femme, pour que le monsieur soit fou d'amour pour elle et tout. Et au final, la dame est revenue vers Daniel. Elle aurait appelé Daniel un jour et dit à Daniel si il peut vraiment l'aider parce qu'elle a tourné, elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Et vous savez, quand on est praticien, les traitements sont échelonnés. On a le moyen, on a la petite dose, on a la moyenne dose, médium, on a la grande dose,
on a forte dose, on a méga, hyper, c'est comme ça. Mais quand on commence les traitements, quel que soit le cas de traitement, que ce soit pour un cas de maladie, que ce soit aussi pour faire revenir un amour, en tout cas dans tout, on va étape par étape. On ne se jette pas tout de suite sur le plus gros traitement parce que ça peut avoir des effets secondaires. Donc Daniel aurait dit à la dame que lui, comme ils ont fait tout, que jusque tout ce que lui savait qui marche avec les cas simples, ils n'ont pas eu gain de cause. Par contre, il lui reste un traitement hyper méga. Et que mais dans ce traitement, c'est une séparation, c'est une ultime séparation. C'est une ultime séparation. Ça veut dire que quand il fait ce traitement, forcément, l'une des deux personnes doit rendre l'âme. La dame a dit qu'elle est d'accord. Et Daniel lui aurait dit non. Parce que la dame a pensé que c'est la Chisa qui allait mourir. Daniel lui aurait dit non. On ne sait pas qui va mourir. Mais il y aura une séparation. En tout cas, quelqu'un des deux va mourir. La dame a dit qu'elle veut faire ce traitement. Et Daniel lui aurait dit non, va réfléchir. Elle a dit que c'était tout réfléchi. Daniel lui a dit non, je donne 7 jours de réflexion. Tu reviendras me voir ou bien tu m'appelleras dans une semaine. Dans une semaine, la dame a rappelé Daniel. Elle était toujours sur ce qu'elle avait dit au début. Elle voulait ce traitement. Et Daniel lui aurait dit, mais ton mari peut mourir. Elle a dit que elle a prié que son mari ne meure pas. Mais si c'est son mari qui meurt, c'est que c'est lui qui l'aurait voulu. Et Daniel lui aurait demandé, es-tu certaine que en ce moment tu es prête pour être veuve parce que on ne sait pas qui va mourir. Elle a dit, je vais prier pour que ce ne soit pas mon mari qui meurt. Alors Daniel a commencé le traitement. Elle lui a payé ce qu'elle devait payer. Daniel a commencé le traitement. Tenez-vous bien, malheureusement, le père de ses enfants, son mari, c'est lui qui est décédé. Et un mois après, Daniel a appelé la dame et la dame lui a annoncé la nouvelle. Il était triste, il dit, mais madame, je vous avais prévenu, je vous avais prévenu. La dame lui aurait dit, ben, il n'avait pas qu'à me tromper. Moi, aujourd'hui, j'aurai mes enfants pour moi. Nous sommes mariés légalement. J'aurai tout ce qu'il nous aura laissé, mais il n'avait pas qu'à me tromper. Il n'avait pas qu'à déserter le lit conjugal. J'ai une bonne raison. Donc, c'est pour dire, je fais cette story time en témoignage pour dire aux femmes qui sortent avec les maris des autres femmes. Il faut respecter le mariage parce que le mariage est sacré. Il faut respecter l'autre dame qui est à la maison. Si c'est une relation sérieuse, il faut emmener le mari à vous épouser pour que vous soyez aussi légitime. Parce que quand vous êtes dehors comme ça et qu'il va vous voir, vous le monopolisez, vous le gardez alors que vous savez qu'il est marié. C'est à vous de lui dire, les hommes c'est comme des enfants, c'est à vous de lui dire non, rentre auprès de ta femme. Donc, c'est pour dire de vous dire de faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, spirituellement, de façon occulte, ce genre de traitement par exemple, la Chisa aurait pu mourir. Vous aurez pu laisser votre vie dans ce genre de situation. La dame, elle est légitime. Donc, tout ce qu'elle va faire, Dieu va accorder. Vous voyez? Donc, quand vous sortez avec les hommes mariés, respectez les femmes qui sont à la maison. Tant que vous n'êtes pas encore marié avec le monsieur, tant qu'il ne vous a pas encore épousé, aujourd'hui, la polygamie. Bon, c'est vrai que toutes les femmes ne sont pas pour la polygamie. Mais si vous êtes pour la polygamie, d'abord, si vous sortez avec un homme marié, c'est que vous êtes pour la polygamie. Si vous êtes pour la polygamie, restez dans l'ombre jusqu'à ce que le monsieur vous marie jusqu'à ce que vous soyez légitime. Il faut respecter